Bonjour madame, j'ai appris la conclusion navrante de vos années de dévouement au service de la galerie La Source. J'imagine votre amertume, il faut que vous sachiez que cet espace restera habité par votre âme pour tous ceux qui l'ont fréquenté pendant votre direction. On n'oublie pas les émotions vécues, qui devaient beaucoup à une scénographie si raffinée qu'elle se faisait oublier, mais qui faisait mouche. Ce travail était le fruit de connaissances et d'un savoir-faire de talent capable d'offrir le meilleur pour élever l'âme du public, en douceur et sans tapage. Cette qualité rare, liée à une belle intériorité, personne ne pourra vous l'enlever. Et vous devez être assuré de l'estime certaine que beaucoup vous portent et qui vous sont reconnaissants pour toutes les émotions qu'ils ont pu vivre grâce à vous dans cette galerie qui fut la vôtre. Quoi qu'on en ait pensé. Ce n'est qu'en s'appropriant personnellement un espace qu'on peut le faire vibrer, mais les esprits sont insensibles à cette nécessité, indispensable à la création, car dans votre domaine, vous êtes une créatrice et parmi les plus douées. Rien ne vous consolera de ce que vous vivez, sans doute comme un arrachement, mais croyez que ce que vous nous avez permis de vivre restera pour beaucoup une lumière ineffaçable. Depuis la nuit des temps, l'homme entretient une relation fusionnelle avec l'arbre et la forêt. L'homme est dépendant de la vie des arbres. En menaçant l'existence de nos forêts, il court à sa propre destruction. Absolument ravie de découvrir son travail et j'ai un peu mieux compris l'herbe crie. Bon, naturellement, elle m'a expliqué, mais ce que je vais vous livrer, c'est surtout mon ressenti. Parce que l'herbe crie, ça m'a fait penser à un autre cri d'un autre cataclysme. C'est dans la planète des singes. Quand l'astronaute revient, après des années de voyage interstellaire, il revient sur Terre et il découvre la statue de la liberté à moitié enfouie dans le sable. Et là, son cri, c'est « Ils ont osé ». Gérard a intitulé son exposition « Fusain », je pense que vous en seriez douté. Hein. Alors, donc, architecte de formation, il ne veut pas qu'on le dise, mais je le dirai quand même. Gérard fait du bâti urbain l'élément central de sa production. Il s'intéresse à l'architecture en tant que telle, mais aussi à sa représentation graphique. Déjà à nos regards, ces merveilleux dessins à l'encre de Chine que nous connaissons déjà, et un travail plus récent, toujours sur le thème de la féminité, réalisé en peinture traditionnelle japonaise. Des corps de femmes et des paysages traités de façon plus rigoureuse, où le geste semble avoir perdu de sa spontanéité pour atteindre une nouvelle maturité esthétique. L'œuvre de Tristan Ozotte est un hymne à la nature. Les bronzes d'Arlette Renaudin sont un hommage à la femme. De cette exposition commune, nous retiendrons la liberté, le mouvement, le frémissement du vent sur les vagues et sur les corps. Tous les deux nous offrent des instants de vie et de rêve. Dans sa peinture, Tristan va à l'essentiel. Composer un tableau, c'est organiser les formes, les couleurs, la lumière, afin de provoquer une sensation et mettre le monde en vibration. Si on n'a pas perdu notre temps, puisque le temps est le thème de votre travail. Hein. Donc Jean Mattereau nous invite à prendre le temps de vivre, de respirer, d'observer le monde qui nous entoure. Prenons-le ce temps, dit-il, et regardons passer le quotidien avec bienveillance. Utilisons un peu de couleur pour mettre en lumière ces riches instants du quotidien. Il est sans cesse à la recherche d'une harmonie parfaite entre les couleurs, les formes, la matière, l'ombre et la lumière. Sa façon de traiter l'image, les formes, les couleurs et l'agencement de l'espace m'ont automatiquement fait penser au codex mésoaméricain. Karine a été bercée par les histoires de voyage de sa mère. Elle a grandi en présence d'objets et de statuettes d'Amérique du Sud. Son héritage, c'est cette civilisation fascinante et mystérieuse
dont elle n'avait nullement conscience, mais dont la psychanalyse en a permis la résurgence. Donc cette diversité des médiums, des supports et des outils trouve sa cohérence dans le thème abordé, à savoir le visage humain. Alors l'exercice du portrait a investi le champ pictural de toutes les époques, emprunté tous les styles et pris toutes les formes. Il a exploré la négation du temps par la représentation idéalisée, la confrontation au fantasme du double, à la hantise de la disparition et de la mort. Et de toute façon, je trouve que ces photos sont tellement empreintes de sensibilité, d'évidence, que à la limite, on n'a pas besoin de les expliquer. Tout est dit dans ces photos. Elles se projettent vraiment, je trouve, corps et âme. Le point de départ de toutes ces techniques, c'est le dessin à la plume. L'encre et la plume ont depuis toujours été les médiums de prédilection d'Odile. Ils ont accompagné les premiers pas de son expérience artistique. Aujourd'hui encore, elle leur reste fidèle. C'est pourquoi le blanc et le noir ont une présence si importante dans son univers chromatique. Odile sait et aime dessiner, alors que la mouvance contemporaine ne parle que de peinture libérée de la forme, d'installation ou autre concept, bien souvent vidée de toute émotion. Alors, Sylvie a beaucoup voyagé. Ces voyages ont nourri son imaginaire, l'Asie, l'Afrique, d'après ce que j'ai compris. Et bien sûr, son thème de prédilection est la mer, car la mer relie les continents, relie les hommes et nous relie à nous-mêmes. Vous avez eu le temps un petit peu de jeter un œil sur son travail. J'ai eu des échos. Je crois que vous avez beaucoup apprécié cette nouvelle façon de sculpter des matériaux très différents. Et il y a quand même un point commun, je vais quand même lui demander d'en dire 3 mots, c'est tout ce qui est du domaine du vivant, de l'organique, de la gestation, de la mouvance, de la transformation, que ce soit les fonds sous-marins ou les jardins extraordinaires. Donc on a toujours cette impression, effectivement, d'accouchement. Elle est diplômée de l'université de Taïwan, là jusque-là pas de mensonge, département des beaux-arts. Elle est peintre, graphiste et restauratrice d'œuvres d'art. Yiling est restée fidèle à ses racines tout en intégrant la picturalité européenne. Elle insuffle à la peinture de son pays une nouvelle forme plus abstraite et radicalement moderne. L'œuvre de Yiling est transculturelle entre Orient et Occident.